Rucher de Crosne, je suis pas venu hier et avant-hier, je me rappelle pas, peut-être pas non plus. Le boulot m'a pris, c'est normal. Donc là où j'en suis resté au fait de fermer les ruches. Les abeilles vont être furax. Je vais les libérer, je pense, demain. Hein. Faut arrêter les ennuyer, ces pauvres bêtes. Il y a même un frelon qui essaie de rentrer là. Donc mon idée c'était de créer une surpression artificielle pour pouvoir tester plus facilement les surpressions. Donc là je me rends compte que j'avais laissé un petit peu la bouteille en vrac. Il y a pas mal de frelons dedans. Pas tant que ça, mais il y a surtout beaucoup trop de frelons qui volent en haut de cette tente, ce qui n'est pas normal. Donc il faut que je remette tout en ordre et je vais tester une nouvelle idée ou deux. Alors je peux faire rapidement un petit point sur mon installation à Vaujours. J'ai amené une dizaine de tentes, on en a installé 2-3. Quand je suis arrivé, c'était un peu mitigé, j'étais pas très content parce que ça semblait pas terrible, quoi. La situation ne semblait pas spectaculaire. Donc j'ai remis une bouteille ou deux en ordre. On s'est rendu compte qu'il y avait une tente où un peu comme là, tous les frelons étaient en haut de la tente. De façon anormale, ils rentraient pas dans la poche. Donc là, ça m'a pas plu du tout. On a fini par avoir l'idée de déplacer la bouteille de l'autre côté et ça a complètement résolu le problème. Donc, il faut pas forcément dire que c'est vers le soleil ou vers le nord ou vers quelque chose. Il faut simplement essayer, sans donner de raison particulière. Si les frelons ne rentrent pas dans la poche, simplement essayer de mettre la bouteille de l'autre côté sans donner d'explication particulière. Et là, en l'occurrence, ça a très bien marché. On a installé une tente sur toute une ligne de ruches, 4 ou 5 ruches, 5. Et sur la dernière ruche, ça devait être la ruche clé, celle qui était la plus odorante. Quand on a mis la bouteille, on a vu plein de frelons se faire capturer et j'ai vu des regards un peu plus emballés qu'à l'arrivée, où c'était un peu mitigé et même moi, j'étais pas super content. Donc là où je n'étais pas content, c'est que les tentes étaient tombées, elles n'avaient pas été fixées, mais bon, je suis sûrement responsable aussi de ne pas avoir mis l'accent dessus. Du coup, si les tentes sont tombées la moitié de la journée, le résultat c'est pas terrible, il y a plein de frelons qui sont là, donc c'est pas bon. Les tentes, il faut les mettre debout et bien les fixer. Donc il y avait ça, et la trouvaille du jour est créditée à Eric, l'apiculteur en chef du rucher de Vaujours, qui s'est ramené avec une bouteille de son cru. Donc il hésitait à me la montrer. Moi je lui ai dit mais non, au contraire, moi je teste tout, il faut y aller, il ne faut pas hésiter à tester des nouveaux trucs. Donc sa bouteille était plus grande que les miennes, ça c'est bien, ça va dans le sens à plein de frelons. Hein. Ici là, ma surpression je l'ai. Hein. Donc il a testé sa bouteille et lui il avait sa culture probablement des bouteilles à appât. Et donc, c'est une bouteille gazeuse avec un goulot assez long, vraiment pas mal. Je vais essayer de retrouver laquelle c'est. Il ne se rappelait pas de la marque, mais peut-être, je sais pas, peut-être Salvetta, je sais pas, à voir, on retrouvera. Et ça, surtout, sa grande idée, c'est qu'il a mis un bouchon au bout de la bouteille et avec une mèche, il a fait un trou qui devait faire 1 cm, je dirais, je suis pas sûr. Et là, au début, je lui ai dit que ça marcherait pas parce que les frelons ne rentreraient pas dans la bouteille. C'était un peu logique, hein, c'est un peu trop fermé. Par contre, en pratique, non. Dès qu'on a mis la bouteille, les frelons sont rentrés direct, encore plus vite qu'avec une grosse ouverture en morocco. Donc là, j'étais super étonné. On a noté tous en rigolant que le bouchon était jaune. On s'est dit que ça pouvait avoir une importance. Et moi, je rigole pas. Ça pourrait avoir une importance. Moi, ça me choquerait pas du tout. Alors là, dans ma tente, c'est la cata. Il y a plein de frelons qui sont en haut de la tente. Là, on dirait que la poche ne sert à rien du tout. Donc je vais m'occuper de la poche et je vais faire donc terminé pour Vaujours. Voilà, plutôt un très bon contact. Les apiculteurs vont prendre le temps de tester les tentes. Je leur ai suggéré de faire un test de Quentin ce week-end. Parce que quand on installe des tentes, et là ils commençaient à dire, bah ouais, il y a moins de frelons, c'est peut-être la fin de la saison. Donc dès qu'on met des tentes et qu'on voit moins de frelons, on ne peut pas interpréter. On ne sait pas si c'est par hasard. On ne sait pas si c'est parce que ça marche super bien. On ne sait pas en fait. Donc la seule façon de savoir, c'est de faire un test de Quentin. Donc je leur ai suggéré de faire un test de Quentin ce week-end pour voir si en 12 heures ou 24 heures, il y a une invasion de frelons, ce qui me paraît très probable. Voilà, donc moi maintenant, ce que j'ai à faire, c'est nettoyer ma bouteille, nettoyer la bouteille en haut, nettoyer cette bouteille, et dans cette bouteille là en bas, la partie basse,
Il y a quelques abeilles dedans découpées. Elles sont toutes découpées, sauf une, ce qui veut dire que c'est des abeilles qui ont été capturées par des frelons. C'est pas une catastrophe. Je vais mettre de la peinture à la place du savon. C'était mon idée de l'autre jour que j'ai pas eu le temps de tester. Donc là, il faut que je me dépêche un petit peu. Ah, sinon, grande nouvelle, j'ai reçu mon colis de Chine. J'ai reçu le tissu maillé 5 mm qui me manquait. Je savais même pas que je l'avais commandé. Là, je suis super content. Je vais pouvoir continuer de livrer des tentes. Alors que là, c'était la fin. Hein. J'avais plus de tissu maillé 5. C'est fini quand on n'a plus. Là, il nous faut absolument des poches et des bouteilles. Donc, je n'aurais pas pu continuer à livrer. Donc là, c'est génial. Il y a un gars de Seine-et-Marne qui m'a commandé 9 tentes. Comme c'est un voisin, je vais aller lui installer demain chez lui. J'espère qu'il pleuvra pas. Et voilà pour les nouvelles. Ah, il y a un enfant qu'on martyrise depuis tout à l'heure là-bas. Je suis sûr qu'il a demandé un bonbon qu'on lui a refusé. Pauvre enfant. Bon, alors ensuite. Donc allez, je nettoie tout. Je mets de la peinture et je regarde ce que ça donne. J'adore cette idée que j'ai une quasi-intuition que la peinture, quand la peinture sèche sur les frelons, ça doit les tuer. C'est la seule façon d'expliquer que j'ai jamais revu les frelons que j'avais peints avec le pinceau. Allez, j'arrête de bavarder et je fais mon installation et je reprends. Donc je fais une pause. Voilà, je reprends. Donc là, il y avait, ça sentait pas très bon dans la bouteille, donc je me dis que le fait d'avoir des bouteilles, si on laisse plusieurs jours des insectes morts, surtout des abeilles, ou même des morceaux d'abeilles, ça sent très mauvais. Et je pense que ça peut faire fuir les frelons. Donc l'idée de ne pas accumuler des frelons dans les bouteilles, ça, franchement, ça paraît une bonne idée. Hein. Donc je vais continuer dans cette direction. Donc j'ai nettoyé la bouteille, c'est un peu humide. J'espère que les frelons vont accepter de rentrer dans la poche et après dans la bouteille. Je vais attendre un petit peu. Donc voilà la nouveauté. Dans la capsule en bas, j'ai mis de la peinture blanche. Donc je vais voir des frelons qui vont repartir peints en blanc. Donc dans les bonnes nouvelles, j'ai reçu du tissu maillé blanc. Oh, du tissu maillé blanc 5, c'est magnifique. Donc je vais pouvoir le tester. Et ça sera le format de base pour l'année prochaine. Donc c'est génial de pouvoir le tester, vraiment. Donc très rapidement, là je vais remettre une deuxième ruche avec un montage avec du maillage blanc et ça va être génial. Allez, là par contre, j'attends que les frelons se dépêchent un petit peu de se faire capturer. J'ai envie de les voir dans la peinture pour voir ce que ça donne. Même si là j'ai un petit peu l'impression qu'ils boudent la poche, j'aime pas trop ça. Allez les frelons, entrez dans la poche. Un petit peu comme si en fait ces frelons étaient déjà passés dans la poche, étaient ressortis, que j'avais plus trop envie de retourner quoi. C'est pas impossible, hein. C'est clair que quand les frelons sont dans les bouteilles, il faut absolument plus les laisser partir. Donc du coup, moi j'ai une grande confiance dans la bouteille à bouchon. Hein. Ça franchement, c'est une super idée. Hein. Ça a l'air de marcher nickel. Quand j'ai vu les frelons foncer à travers le bouchon, j'étais ébahi. Hein. C'est pas qu'un seul qui l'a fait. Hein. C'est tous les frelons que j'ai vus, 3-4 à la suite, pouf, dans la bouteille. Et évidemment, quand il y a un bouchon et un trou de seulement 1 cm, bah, pour les frelons, c'est très très difficile de sortir. Hein. Je ne sais pas encore si c'est impossible, mais en tout cas, visiblement, ça va l'air très difficile. Allez, frelon. Ah, c'est bien, je suis à jour. Allez, je fais une pause et j'attends que les frelons aillent dans la peinture. Pause. Ça progresse, quelques frelons seront capturés par la bouteille.
Oh, ça y est. Ouais. Et voilà, premier frelon qui est parti. Il a mis les pattes. Il a mis les pattes dans la peinture et il est parti blanc. Génial. Donc maintenant, ma supposition, c'est que la peinture blanche sur les frelons, c'est très mauvais pour eux. Donc voilà, maintenant j'ai plus qu'à observer. Est-ce que je vois des frelons peints en blanc revenir? Et voilà, on verra ce que ça donne. On verra à quelle quantité de peinture il faut leur mettre dessus pour que ce soit fatal. Soit parce que la peinture sèche sur eux et les détruit, soit parce qu'ils se font repérer comme des intrus dans leur propre nid et qu'ils se font démolir. Ce qui est assez possible, je pense. Génial! Allez, une pause et j'attends un autre frelon. Je l'avais même pas vu descendre celui-là, c'est bizarre. Allez, pause.